Il y a deux dimensions de l'autorité que l'on peut appeler ascendante et descendante. L'autorité ascendante, c'est celle du temps de paix, du temps où tout va bien. On l'appelle ascendante parce que la souveraineté réside ou semble résider alors naturellement dans l'assemblée générale des citoyens copropriétaires. Ils possèdent des biens en commun, une sorte de copropriété. Le pouvoir est comme un syndic de cette copropriété, de ce bien commun. Le public est l'émanation du privé. L'autorité descendante est plutôt celle du temps de guerre, celle des temps où ça ne va pas, où nul n'est assuré de la sécurité de ses biens ou de sa personne. Cette sécurité ne sera rétablie que sous l'ombre et la protection d'un pouvoir public. Vous voyez, quand tout va bien, le chef, au fond, il n'est rien sans le peuple, et le contrat de pouvoir est entre le peuple constitué et le chef, qui d'une certaine façon est son délégué. Quand tout va mal, c'est l'inverse, le peuple fait corps autour du chef, qui constitue l'axe de son unité. Alors un juste et sage pouvoir, c'est équilibrer en tout temps, correctement, ces deux dimensions, diversement, en fonction des circonstances variables. Si l'autorité n'est que descendante, c'est ou la tyrannie ou l'anarchie, sauf état d'urgence ou d'exception. Situation dont tout candidat à la tyrannie raffole. Mais si l'autorité manque de sa dimension descendante, les activités libres manquent de régulation. La solidarité disparaît. Le respect des lois n'est plus assuré. À la limite, l'insécurité devient rampante. Les bonnes constitutions, les sages politiques ne sont ni utopiques idéalistes, ni pessimistes cyniques. Il faut combiner ces deux sens ou dimensions de l'autorité pour que la société puisse fonctionner comme un corps formé de membres pensants. C'est ce que disait Pascal, unis par une amitié sociale.